Avant de commencer la vidéo, je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux pour avoir toutes les actualités concernant la chaîne. Allez, bon visionnage! Salut l'équipe, c'est Lovalist. Suite à ma première vidéo sur les postes des avants, j'ai reçu plusieurs demandes après pour faire une vidéo sur les postes des arrières. Donc bah c'est parti. Ah les arrières, ces petites choses fragiles, tout le temps bien coiffées et qui restent toujours à se salir les mains dans un ruck. Au rugby, les arrières sont les 7 joueurs qui ne sont pas impliqués directement dans la touche ou la mêlée. En gros, si le but des avants c'est de conquérir le ballon et de le garder, le but des arrières c'est de faire fructifier ces ballons. Surtout en le jouant sur les extérieurs à travers des courses, des passes ou même des coups de pied. J'ajoute juste que les arrières sont aussi surnommés les 3/4. Pourquoi? Ça je sais pas vraiment, si tu le sais, bah dis-le en commentaire. Les 3/4 donc, contrairement aux avants, sont des joueurs plus élancés, plus véloces et moins lourds, même s'il y a toujours des exceptions. Il y a 4 grandes catégories de postes chez les arrières. Tout d'abord, il y a la charnière, composée du demi-mêlée et du demi d'ouverture. Donc ils portent respectivement les numéros 9 et 10. La charnière au rugby, c'est le véritable pivot du jeu. C'est elle qui organise le jeu et qui en fixe le rythme. Le 9, c'est le joueur qui colle au ballon, et 99% du temps, c'est lui qui éjecte le ballon des regroupements, mais aussi de la mêlée. Il envoie le ballon à destination de ses partenaires, que ce soit des gros qui sont réunis en cellule pour aller franchir la ligne adverse en force, ou alors à destination de ses arrières et plus généralement du numéro 10. Véritable cornac pour ces gros, le 9 doit avoir un caractère bien trempé. Bah ouais, pour haranguer ses avants et leur donner la marche à suivre, vaut mieux être une grande gueule. Tu m'étonnes, il en faut du courage pour diriger 8 abrutis de 100 kg qui passent leur temps à bouffer de la boue. Et dont on dit que le QI est indiqué par leur numéro. Ouais, mais on dit pas non plus que le numéro des arrières c'est le nombre d'en avant qu'ils font par match. Je vous laisse en décider en commentaire. Paradoxalement, le 9 est souvent le joueur le plus petit et le plus mince sur le terrain. Il doit être malin comme Baptiste Serin, rusé comme Will Gagna, et souvent interpeller l'arbitre et être agaçant comme Rory Cocotte. Bref, le 9 aime faire chez le monde et être insupportable. C'est le casse-couille de service. Il y a plusieurs types de joueurs qui peuvent officier à ce poste. On trouve par exemple des punchers solides, rapides et agiles qui apportent du danger au ras des regroupements comme Antoine Dupont, des joueurs plus gestionnaires et plus régulateurs comme le All Blacks Aaron Smith, ou encore de véritables casse-couilles mais leaders comme Morgan Parra. C'est pas pour rien qu'on l'appelle la ronce. Maintenant qu'on a vu le demi de mêlée, passons à son compère, le numéro 10, le demi d'ouverture. Le 10, c'est le distributeur de l'équipe. En gros, c'est lui qui distribue les ballons une fois que le 9 lui a donné, et il annonce les combinaisons lors des lancements de jeu. Généralement plus grand que le 9, il est assez élancé. On raconte qu'il a horreur des plaquages et qu'il s'échappe facilement au contact. D'ailleurs, son poste est souvent le plus exposé aux assauts adverses. C'est souvent sur lui que vont péter les gros de l'équipe d'en face pour éprouver son moral en début de match. Le 10 est très souvent responsable du jeu au pied, qu'il soit face aux perches pour marquer des points, ou durant la partie pour occuper le terrain ou dégager son camp. Si vous voulez plusieurs profils de 10, on peut trouver des joueurs qui gèrent le jeu comme l'Irlandais Jonathan Sexton, mais aussi de véritables perforateurs à l'instar du roi Boyden Barrett, qui en plus d'être hyper rapide, possède une formidable capacité à être imprévisible pour la défense. Les 10 en général sont ultra décisifs. C'est vraiment un poste crucial et généralement ils sont très observés lors des analyses de matchs ou des compos, et ils sont très médiatisés également. Cette importance fait que le poste de 10 est souvent un poste qui est très rémunéré. Ce sont souvent ceux dont on se souvient le plus, même une fois les crampons accrochés. Wilkinson, Carter, Lionel Boxis. La paire de centres à présent. Comme leur nom l'indique, les centres occupent une position centrale dans la ligne de 3/4. Le premier centre porte le numéro 12 et le second le numéro 13. Les centres sont des joueurs complets, puissants et explosifs pour tenter de franchir le rideau défensif adverse. Ils doivent également posséder une technique individuelle et une vision du jeu importante pour faire vivre le ballon et faire jouer leurs partenaires. Mais les centres doivent aussi être très bons en défense. J'aime bien observer et analyser les paires de centres puisqu'il y a plein de combinaisons possibles à faire avec les différents types de joueurs. Le 12 et le 13 sont des joueurs qu'il faut faire fonctionner ensemble pour créer la meilleure paire possible. Il faut donc qu'ils soient complémentaires. Par exemple, certains 12 jouent en tant que deuxième numéro 10. Cette disposition s'appelle un 5/8. Là encore, si tu sais pourquoi, bah dis-le en commentaire. Cette disposition permet de suppléer le 10 dans le jeu au pied et d'offrir une meilleure gestion du jeu. Il y a plusieurs équipes qui ont fonctionné comme ça, donc il y a eu le cas avec Ford et Farrell, mais aussi Sexton et Farrell avec les Lions britanniques en 2017, parfois même avec les Wallabies quand Foley joue avec Kurt Lebil en premier centre. Moi j'aime bien voir ce genre de disposition, je trouve ça assez intéressant. Parmi la diversité des types de joueurs qui peuvent jouer au centre, on trouve des démolisseurs mais aussi des manières de ballon, et d'autres sont plus perforants et aiment se faufiler dans la ligne adverse. Personnellement, le centre qui m'a le plus marqué, c'est le retraité irlandais Brian O'Driscoll. 133 sélections avec les Irlandais, plus 8 avec les Lions britanniques, c'est juste une référence mondiale à ce poste. On passe aux ailiers, qui eux aussi sont au nombre de 2. Alors le poste d'ailier, c'est souvent le poste des débutants. On les met là parce qu'il y a moins de chances qu'ils fassent une boulette, parce qu'en fait, c'est juste là où ils sont le moins exposés, parce que les ailiers sont en bout de ligne. Ouais, on peut dire que c'est un poste d'échappée, ouais. Plus sérieusement, les ailiers sont les finisseurs de l'équipe. Ils ont des profils véloces, rapides et agiles. Placés en bout de ligne, ils profitent des ballons que leur donne leur centre pour pouvoir faire marcher leur canne de feu. Même s'ils sont souvent nommés hommes du match parce que c'est ceux qui sont le plus mis en lumière et qui ont le plus de chances de marquer, faut pas oublier que le vrai taf, c'est les gros qui se le coltinent. Donc même si généralement les ailiers c'est des joueurs qui sont élancés et assez fins, il y a quand même des exceptions avec des ailiers qui sont beaucoup plus massifs et qui jouent beaucoup plus dans le registre de la puissance et du défi physique. Généralement ces joueurs sont issus des îles du Pacifique parce qu'ils ont une morphologie particulière. Bien sûr quand je dis ça, vous pensez sûrement à Jonah Lomu qui a vraiment marqué son temps et le début du professionnalisme
charisme en écrasant tout le monde sur son passage à ce poste. Après, depuis, il y a eu d'autres successeurs entre guillemets qui ont suivi, donc Julian Savea, lors de ses grandes heures, a été aussi comparé à John Alomou, mais maintenant il y a aussi d'autres joueurs comme Nadolo, Nayarávoro et même dans une moindre mesure Tuisova. À l'opposé, on trouve aussi des profils beaucoup plus modestes, de véritables poids plumes, donc comme l'actuel Springbok Chessin Colby, mais aussi le retraité Vincent Clerc. Les ailiers sont de véritables perforateurs et de parfaits finisseurs. Sinon, en défense, ils occupent généralement le troisième rideau, donc le fond du terrain, aux côtés de leur troisième compère, l'arrière. Véritable gardien du fond de terrain, l'arrière ou le 15 porte la responsabilité d'être le dernier défenseur. Lorsque la ligne de défense de son équipe a été franchie, c'est le dernier en mesure d'endiguer l'attaque adverse. Placé au fond du terrain, l'arrière suit l'action de loin. Il a donc une large vision du jeu et il doit aussi posséder un bon jeu au pied pour pouvoir dégager son camp. Souvent, c'est également lui qui récupère les ballons qui ont été envoyés au pied par l'adversaire, ce qui lui donne l'occasion de réaliser ce qu'il sait faire de mieux, une relance. Le saint graal de tous les 15. Enfin l'occasion de briller et de faire avancer son équipe, par sa vista, ses crochets ou ses chandelles. Sauf s'il s'appelle Scott Spedding, il va s'empâtrer dans un mur. C'est bien fait, attention, c'est bien joué de la part des Français, peut-être en retour, il y a de la place dans le couloir. Allez, Scott Spedding, il a rébuffé là. En attaque, le 15 s'intercale différemment selon les combis décidés. Son rôle est d'apporter le surnombre et l'incertitude nécessaires pour déborder la défense adverse. Comme grand 15 du moment, moi j'aimerais bien citer Ben Smith, qui est un véritable taulier avec les All Blacks. Il a une longévité incroyable à ce poste. Ben Smith est hyper complet. Ce que j'aime aussi, c'est Stuart Hogg, qui est un véritable puncher et qui est un formidable relanceur. D'autres sont un peu plus gestionnaires et sont plus précieux dans d'autres compartiments du jeu, comme Lee Halfpenny, qui a le rôle de buteur. T'as pas oublié UG, mec? Plus jamais tu fais jouer UG en 15, tu m'entends, moustache? Voilà, on a fait le tour des postes au rugby. Ça me semblait important de faire ce genre de vidéo avant la Coupe du Monde. Ce sera l'occasion pour toi de la partager à tes potes qui connaissent rien en rugby. Comme ça, plus d'excuses pour mater la Coupe du Monde, et mes vidéos bien sûr. Dis-moi en commentaire quel 3 quarts t'as le plus marqué dernièrement. Si t'as kiffé, procédure habituelle, like, pouce bleu, partage et abonne-toi. Et active cette putain de cloche. Fais un tour sur mes réseaux sociaux, t'as tous les liens en description. Sur ce, à la prochaine et n'oublie pas que chez nous le rugby, c'est une coutume.